Saint-Silouan, 1866-1938. Voici une figure exceptionnelle de l'Église orthodoxe, dont le témoignage et l'expérience spirituelle restent d'actualité pour tous les chrétiens d'aujourd'hui. Entré à 26 ans en 1892 au mont Athos en Grèce, Saint-Silouan aurait vécu sans laisser de traces si le jeune Sophronie, son disciple, n'avait pas entrepris d'écrire sa vie et de recueillir précieusement ses écrits. Car il avait trouvé en Saint-Silouan un témoin incarné de la grâce, de l'Esprit Saint, apte à répondre aux multiples formes de désespoir qu'étreint l'humanité contemporaine. Véritable père pour notre temps, Saint-Silouan l'Atonite du mont Athos a été capable d'exprimer dans les mots les plus simples la plénitude de l'expérience chrétienne qui tient dans la rencontre personnelle avec le Christ. Dans ce deuxième épisode de votre série Pèlerin de Dieu, sur les traces ce mois-ci de Saint-Silouan, continuons ensemble d'admirer sa vie simple de moine, longue de 46 années, rythmée par la prise du petit puis du grand habit lorsqu'il prononce ses vœux monastiques définitifs, jusqu'à devenir un starets, un père spirituel dont les conversations et les enseignements sont très recherchés. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Quelle joie de nous retrouver pour cette deuxième émission sur Saint-Silouan du mont Athos. Alors, nous conservons de Saint-Silouan un unique portrait en buste qui nous le montre sous l'habit noir du moine orthodoxe, la sérénité puissante du visage avec la barbe grisonnante. Son disciple Sophronie, qui nous raconte sa vie et qui a rassemblé ses écrits, nous explique que cette photo le durcit alors que il était ses traits étaient beaucoup plus doux, et d'ailleurs c'est la tendresse, la douceur, l'amour du Christ qu'il a vraiment rencontré lors de plusieurs appels. On l'avait vu avant de rentrer au monastère, notamment la Vierge Marie qui a un rôle crucial pour son cheminement spirituel, et cet homme physiquement très puissant, on l'avait évoqué également, va continuer donc cheminer en tant que moine, où il va passer plus de 40 ans et prendre les différents habits, c'est-à-dire le petit et le grand habit en fonction des vœux. D'abord vœux temporaires en tant que moine, et puis évidemment les vœux définitifs. Et là on peut essayer de dresser un portrait psychique et repérer les différentes phases de son évolution spirituelle. Alors on l'a dit abondamment dans la première émission, Silouan c'est d'abord une force de la nature, donc c'est un homme donc d'action manuelle qui était capable à la force du bras de maîtriser un cheval, et donc il va être employé aussi au moulin, donc dans des tâches manuelles, et donc un travail qui était certainement très très lourd et harassant. Mais donc il y a pas que, donc il était peu lettré, donc il arrive au monastère avec une culture certainement assez limitée, mais ce qui veut pas dire qu'il était pas extrêmement intelligent, et donc il aimait lire, et donc il lisait ce qu'il rapprochait de Dieu, donc il sélectionnait très fort ses lectures, mais il aimait lire, et il acquiert avec le temps une bonne culture religieuse, et surtout il fait preuve d'une très forte intelligence en fait. Le fait qu'il soit pas cultivé, ça n'empêchait pas d'être extrêmement intelligent, et donc il a des remarques toujours très simples. Alors par exemple, quand il entre au monastère, donc il faut être recommandé par un moine, donc on a passé cet épisode, mais il fallait il vient voir donc le père Jean pour demander son entrée. Alors il a pour avoir sa recommandation, et donc il écrit simplement: je souhaiterais vivement entrer au monastère et devenir moine. Et donc il est d'une simplicité déconcertante, et donc alors que le prêtre avait fait une très longue lettre assez fleurie, et bien lui il est dans cette simplicité d'où se dégage une certaine noblesse, et donc il y a ce côté concret
très simple, actif, avec une intelligence très vive. Et il y a aussi la tendresse qui ressort de son personnage, donc un cœur extrêmement tendre, un amour plein de miséricorde, une grande délicatesse et une sensibilité qui va se développer à toutes les souffrances et les peines. On le verra dans sa spiritualité, une attention au monde pécheur. Donc il développera, on y reviendra, vraiment un cœur sensible aux souffrances du monde, qui cherche pas à s'enfermer dans une sainteté déconnectée, mais qui reste extrêmement connecté à toutes les souffrances des pécheurs et qui cultive cette compassion pour les pécheurs. Il y a aussi la dimension de chasteté. Là, il y a vraiment un don qui lui a été fait de la part de Dieu. À partir du moment où il s'est vraiment déterminé pour le monastère, son rapport aux femmes a totalement changé et avec un regard extrêmement respectueux et donc une chasteté qui lui a été aussi vraiment donnée, un regard limpide et pur, respectueux sur les femmes. Et puis donc une grande humilité, donc vraiment cette humilité d'écouter. Il fait preuve très vite d'une forte maturité spirituelle, mais on le remarque pas. Et ce sont des moines extérieurs au monastère de passage qui vont remarquer la profondeur de ses vues, la force de ses enseignements. Mais dans son entourage immédiat, il est d'une grande humilité et sa principale occupation, c'est d'écouter et d'être attentif. Et donc vraiment c'est traits de physionomie spirituelle qui vont faire un trésor caché au sein du mont Athos. Mais ce trésor caché doit subir des tentations terribles. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, le père Jean de Kronstadt, la base marine de la capitale, Saint-Pétersbourg, lorsqu'il l'avait sollicité, il n'avait pas pu le voir, mais il l'avait sollicité pour rentrer dans le mont Athos. Depuis cette visite manquée, il dira entendre autour de lui gronder les flammes de l'enfer. Et arrivé au mont Athos, il a une première grâce, parce qu'il est en difficulté, il a les flammes de l'enfer qui sont dans sa tête. Et devant l'icône de la Mère de Dieu, la prière de Jésus, on en reparlera abondamment, cette prière de Jésus, ce trésor spirituel de la tradition orthodoxe et notamment monastique du mont Athos, devant l'icône de la Mère de Dieu, la prière de Jésus entra dans son cœur. Et puis il a une deuxième grâce face à toutes les difficultés, parce qu'il a des difficultés énormes, il vit dans le monde surnaturel avec des démons qui lui apparaissent, et lorsque il veut s'agenouiller et prier devant le Christ, évidemment, devant une icône du Christ, il y a le démon qui apparaît entre les deux. Il a l'impression de s'agenouiller devant le démon. Et là, pour l'encourager dans ce cheminement spirituel, en fait, il monte comme un escalier, marche après marche, il a un peu plus tard la vision du Christ vivant au moment de la Sainte Liturgie. Et puis, on avance un petit peu, il va recevoir le petit habit en 1896, son nom, Silouane, qui veut dire Sylvain en français, et en 1904, il a 38 ans, il y a un conflit entre la Russie et le Japon qui provoque le rappel des classes de la réserve, et le frère Silouane, qui n'est pas prêtre encore, qui n'est pas hiéromoine, est convoqué dans son régiment de la garde, mais finalement il va pouvoir revenir très rapidement. Enfin, à 45 ans, en 1911, il reçoit le grand habit, il prononce ses vœux définitifs, et il va remplir la charge d'économe. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson.
Nous sommes au mont Athos en compagnie du frère Silouane qui poursuit son itinéraire vers Dieu à travers des périodes d'intense joie spirituelle, des périodes de désolation et de difficultés, avec ce discernement très fin qu'il fait de voir Dieu au-delà de ses manifestations. Donc au début, il a des manifestations un peu surnaturelles, mais il se rend compte que tout ne vient pas de Dieu, et donc il va avoir cette finesse de discernement pour avancer vers une prière du cœur, c'est-à-dire d'abord on prie avec son corps, et puis on prie avec son esprit, et puis il y a une prière donc de paix qu'on appelle l'esikia, qui est une prière plus profonde, une attention du cœur à Dieu qui se laisse instruire au-delà des mots, et bien sûr au-delà de toutes sortes de phénomènes visibles surnaturels, donc où l'âme est capable de reposer en Dieu. Donc c'est ce chemin vers une paix intérieure, vers une certaine perfection de la vie spirituelle, voilà, qu'entreprend Silouane. Et donc on a maintenant, à partir de là, alors le père Sophrony regrette un peu dans son livre de pas avoir marqué beaucoup de détails biographiques, en fait, sur les épisodes biographiques de la vie de Silouane. On a finalement assez peu de choses parce qu'il s'est surtout attaché à ses enseignements, mais il y a quelques rencontres avec des moines qui permettent d'avoir ces regards aussi un petit peu plus précis, plus colorés sur ce qu'a pu être la vie du frère Silouane. Et donc à ce moment-là, on est au mont Athos, dans ce monastère donc du Russikon, qui est le monastère des Russes, Saint Pantéléimon, et il y avait pas très loin le vieux Russikon, c'est-à-dire le premier monastère qui avait été abandonné, et au 19e siècle, avec la résurgence du nombre de moines, il y a un nombre incroyable de moines qui viennent d'un peu partout, il y a des moines qui cherchent à vivre une ascèse un peu plus forte et qui vont réinvestir le vieux Russikon qui est situé un peu plus haut. Le nouveau monastère Saint Pantéléimon était au bord de la mer, et un peu plus haut il y avait ce vieux Russikon qui va être restauré, réinvesti par des moines plus exigeants qui cherchent une vie plus recluse, plus isolée. Donc Silouane en fait partie, et donc il se retrouve là avec quelques autres moines, et il y a la visite d'un starets, donc le père Stratonik, qui était un homme absolument remarquable qui vivait sa vie monastique dans le Caucase, et qui vient en visite au mont Athos, et qui là va s'arrêter et va rechercher cette compagnie des moines plus exigeantes, et donc forcément il vient au vieux Russikon parce que là il espère rencontrer une édification spirituelle avec la conversation de ces moines. Et donc on a ces conversations qui étaient des temps préparés dans la prière, c'est-à-dire qu'on recherchait la parole de feu, celle qui vient de l'Esprit Saint, celle qui a été préparée et qui vient de Dieu, donc qui s'inscrit dans le cœur de l'homme au-delà du bavardage humain. Donc ces conversations, c'était quelque chose d'assez codifié, c'était pas du tout c'était pas du tout une récréation. Et donc le père Stratonik va rencontrer les autres moines qui sont plus âgés, et donc Silouane simplement écoute, mais donc il va y avoir cette rencontre où le père Stratonik va remarquer l'intelligence tout à fait vive et forte de Silouane, qui va lui poser simplement donc 3 questions. Alors il lui dit d'abord: comment parlent les parfaits ? Que signifie, donc deuxième question, que signifie s'abandonner à la volonté de Dieu? Et troisième question, en quoi consiste l'obéissance? Et alors, dans cette première question, comment parlent les parfaits, il y a cette question de l'économie justement de la parole, et comment la parole va être à la recherche de l'acquisition de l'Esprit Saint. Et on va pas parler pour parler, mais on va chercher la présence de Dieu. Et donc, du coup, les deux questions qui suivent, comment parlent les parfaits, qui suivent cette première question, comment parlent les parfaits, c'est que signifie s'abandonner à la volonté de Dieu et en quoi consiste l'obéissance. Finalement, c'est la réponse à cette première question.
Et donc, en posant ces questions simplement au starets pour être édifié, eh bien, c'est Silouan qui édifie ce starets qui va repartir après une période de déception sur le mont Athos, qui va repartir complètement redynamisé, rechargé d'Esprit Saint au contact du Père Silouan. Alors nous poursuivons ces Fioretti, ces entretiens conservés par le disciple de Saint Silouan. Saint Silouan est économe, il gère notamment 200 ouvriers dans son monastère et il avait la possibilité de manger à table avec d'autres pères un petit peu à part. Et puis là, c'est une discussion à table et il y avait un autre père qui n'arrivait pas à faire prospérer sa charge. Il avait beaucoup de malchance et à la suite d'un de ses nombreux échecs, il fait l'objet de vives critiques à la table des économes qui mangeaient ensemble. Et là, Saint Silouan, qui est présent, ne prit aucunement part à ce jugement. Et là, l'un des pères lui demande, mais ça ne te touche pas que ton collègue mette complètement en faillite un des monastères ? Et là, le père Saint Silouan lui dit « Depuis combien d'années es-tu au monastère ?» Et son interlocuteur lui répond « 35 ans. » Saint Silouan reprend « M'as-tu une seule fois entendu juger quelqu'un ?»« Non, jamais. Alors quoi ? Veux-tu que je me mette maintenant à blâmer ?» Et celui qui lui avait posé cette question, évidemment, se trouble et répondit avec confusion « Pardonne-moi ». Saint Silouan lui dit que Dieu te pardonne. Autre exemple de cette sainteté à l'œuvre, il était économe, il gérait 200 ouvriers. Eh bien, il passait pas son temps à veiller entre guillemets, à fliquer les ouvriers pour voir s'ils travaillaient bien, mais il versait des larmes sur le sort de chacun d'eux, en se demandant, celui-ci est obligé de partir loin de sa famille pour venir travailler au mont Athos. Ils sont tous comme des brebis abandonnées, personne ne se soucie d'eux, ni de les éduquer, ni de les instruire. En fait, il aimait les ouvriers qu'il avait à gérer. Et enfin, dernier exemple, c'est que on lui donne donc cette charge d'économe, donc c'est financier, c'est matériel, et ça peut l'éloigner de sa prière continue. Et on lui demande, est-ce que ça peut être un souci d'avoir cette charge ? On oppose souvent quelqu'un qui ne fait que prier et puis les charges dans la vie quotidienne. Eh bien, le Saint Silouan explique que sa charge d'économe et être un petit peu dans le monde avec tous ses ouvriers ne nuit absolument pas au silence du moine. Car qu'est-ce que le silence ? Dit Saint Silouan. Le silence, c'est la prière incessante et la demeure de l'intellect en Dieu. Et donc, il prie tout en aimant ses ouvriers. Et si l'âme aime les hommes et a compassion d'eux, la prière ne cesse plus. Alors, dans les enseignements de Silouan, on a aussi donc ce chemin, cette avancée vers la perfection. Et alors, il livre trois moyens d'avancer vers Dieu, de faire la volonté de Dieu, puisque c'est vraiment la grande question du moine, comment faire la volonté de Dieu et comment s'améliorer au-delà de son ego, donc dépasser la recherche de soi, dépasser son ego pour aller vers une volonté de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Alors, ces trois moyens sont tout d'abord la parole de Dieu, la connaissance de l'évangile. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître les commandements du Christ, l'évangile, la parole de Dieu. Et à partir de là, il faut aussi que cette connaissance de la parole de Dieu et de l'évangile soit joint une prière qui permette d'accueillir la grâce, qui permette d'accueillir l'action de l'Esprit Saint qui nous permet de retrancher notre propre volonté. Donc pour entendre en soi la voix de Dieu sans aucune équivoque, l'homme doit retrancher sa volonté propre et être prêt à tout sacrifier comme Abraham et même selon le mot de saint Paul,
comme le Christ qui fut obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et donc pour cela, eh bien, il faut l'action de l'Esprit Saint, il faut une prière constante. Et troisième moyen, c'est l'obéissance à l'Église, notamment par la voie des conseils. Les conseils des starets, on en a déjà parlé. Et à ce propos, donc Silouan avait une pratique tout à fait singulière des conseils du starets. Donc il allait voir en priant d'abord, il allait voir le starets et il priait pour avoir l'attention à la première parole. Et dès qu'il avait cette première parole de son père spirituel, eh bien ça lui suffisait. Il ne prolongeait pas davantage l'entretien spirituel parce qu'il était persuadé que cette parole, c'est celle qui jaillissait d'un cœur pétri de prière et que le reste risquait d'être du bavardage. Donc voilà ces trois moyens d'avancer, la connaissance de la parole de Dieu, la prière et les conseils de l'Église, dans l'obéissance à l'Église, au Père spirituel. Alors on voit aussi, parmi les nombreux enseignements, il y a aussi quelque chose qui est très touchant, c'est l'attention à la beauté de la création. On imagine tout à fait Silouan dans son cadre de nature, puisque les monastères sont entourés de nature. Et donc, il y a cette contemplation aussi de Dieu dans la création. Quelle beauté il a créé pour sa gloire, pour les biens de son peuple, afin que les peuples glorifient dans la joie leur Créateur. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes avec cette belle musique au Mont Athos, dans ce centre religieux du monde orthodoxe. C'est plus de 20 monastères et plus précisément, nous accompagnons l'un des plus connus moines, on appelle starets, un guide spirituel sur le chemin de la perfection, Saint Silouan, qui aurait pu être complètement inconnu. D'ailleurs, si vous allez aux archives du monastère, il y a que 4 lignes sur sa vie, rien du tout. Mais heureusement, un disciple, Sophronie, nous a laissé peut-être un des plus beaux livres de spiritualité que je vous recommande, chers auditeurs, aux éditions du Cerf, Saint Silouan, Vie, Doctrine, écrit. Vous avez 500 pages pour essayer de pénétrer la grande spiritualité orthodoxe. Alors, on vous donne quelques bijoux qu'on a recueillis dans cette longue vie, notamment dans ses nombreux enseignements, puisque c'est un starets, la grande tradition russe du guide spirituel. Il aimait beaucoup les services divins, la musique nous a évoqué. Imaginez, selon la règle du monastère, on célèbre au cours de l'année 66 fois des vigiles qui durent toute la nuit. Toute la nuit, on a ces chants. Et évidemment, Saint Silouan aimait beaucoup ces longs services divins, mais cependant, il pensait que cette forme des chants n'était pas une forme parfaite de prière, mais était donnée au peuple des croyants parce que ces chants étaient accessibles et utiles à tous. Il pensait que la vraie prière, et c'est ce qu'on appelle l'essichasme, c'est-à-dire le silence ou la paix de l'union à Dieu dans une prière qu'on appelle la prière du cœur, eh bien c'est dans la profondeur du cœur qui est le véritable temple, c'est le temple de Dieu. C'est dans cette prière continue, toujours connectée avec son prochain, que Saint Silouan pensait qu'il y avait la prière la plus parfaite. Il avait également des formules très belles sur la ressemblance, notre ressemblance à Dieu, qui pouvait, dit-il, être plus ou moins grande, mais cette ressemblance, Dieu ne lui a pas fixé de limite. On peut toujours avancer en ressemblant le plus possible à Dieu, puisque Dieu lui-même n'a pas de limite. Et enfin, son dernier point dans ses enseignements, un de ses points, il expliquait qu'on ne peut chercher Dieu que celui qui l'a déjà connu
et qu'il l'a ensuite perdu, et il reprend tout saint Augustin. Comment chercherais-tu ce que tu n'as pas perdu? Comment peux-tu chercher ce que tu ne connais d'aucune manière? Mais l'âme connaît le Seigneur, et c'est pourquoi elle le cherche. Alors parmi les enseignements les plus marquants de Silouane, il y a la question de l'amour des ennemis, dans lequel on reconnaît vraiment la marque de la présence de Dieu. Un jour, un des moines se réjouissait à la pensée que les ennemis, tous ceux qui s'opposent à Dieu, iront en enfer. Et il faisait remarquer, mais comment tu pourrais, toi, du paradis, les voir en enfer sans souffrir? Et donc il va développer vraiment cet esprit de compassion, et il insiste beaucoup sur l'amour des ennemis comme vraiment la marque de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Quand on aime nos ennemis, c'est que Dieu est présent. Et il faut demander, à l'exemple du Christ, cet amour des ennemis, qui est vraiment aussi la façon dont le Seigneur convertit nos pensées, convertit notre propre façon de vivre par nous-mêmes, dans notre liberté égoïste, pour nous mettre dans sa volonté. Donc cet amour des ennemis, c'est vraiment la marque d'une vie pétrie de l'Esprit Saint.